Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je suis de nouveau là et je me plonge en ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te supplie, Jésus, eh bien, de remplir mon cœur de ton amour, de ta présence, de ton Esprit Saint, de ta lumière, de ta puissance, de ta sagesse, de tes grâces, de tes bénédictions. Jésus, sans toi, je ne suis rien du tout, je suis poussière, je suis néant et je chute constamment, eh bien, sur ce chemin ici de la vie. J'ai vraiment besoin de rester unie à toi continuellement. Donc donne-en moi cette grâce, donne-moi cette grâce de l'abandon entre tes mains, Jésus. Et vraiment ne permets pas que je m'éloigne de toi. Garde mes yeux toujours eh bien fixés sur toi. Enferme-moi dans ton cœur brûlant d'amour et vraiment que ces flammes d'amour me tiennent captive, Jésus. Je veux devenir un instrument de paix, d'amour et de miséricorde pour te servir, pour te glorifier, pour glorifier ton Père, glorifier l'Esprit Saint. Alors vraiment, dépouille mon âme de toutes les choses du monde, de tout ce qu'il y a d'humain en moi. Retire tout et crée vraiment ce bel espace nécessaire pour que tu puisses eh bien t'y sentir bien, venir vraiment te sentir libre d'agir à partir de toute mon humanité que vraiment je te donne sans réserve ce matin. Viens avec le Père, avec le Saint-Esprit et agis, sois présent dans toutes mes actions, dans chacun de mes pas. Je voudrais que ce soit tes pas à toi, Jésus. Viens sanctifier tous mes regards, que mes regards ne soient qu'amour pour toutes les personnes ici-bas. Viens dans toutes mes paroles, que mes paroles ne soient qu'amour, qu'elles ne soient que bénédiction, louange pour toi, qu'adoration, eh bien pour la Trinité. Viens dans tout ce que j'entends, filtre les mauvaises choses du monde et vraiment ne mets que ta voix, que ta parole, que tes vérités dans mes oreilles, Seigneur. Viens dans mes battements de cœur, viens dans mon souffle, que mon souffle ne soit que pour toi, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi. Jésus, vraiment, je te le demande, je te supplie vraiment de me donner cette grâce de pouvoir m'abandonner continuellement entre tes mains et vraiment que je ne me perde pas. Parce que vraiment, dans cette vie, il y a tellement de tentations, il y a tellement moyen de se perdre rapidement. Eh bien, garde-nous vraiment tout près de toi, Seigneur. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes images. Et vraiment, même dans nos fautes, eh bien, donne-nous cette grâce de pouvoir revenir après chacun de nos péchés et te demander pardon et recevoir eh bien, cette touche de lumière pour que nous nous sanctifions jour après jour et que nous nous rapprochions de toi. Dispose maintenant nos cœurs, dispose nos intelligences pour que ce nouveau passage que tu nous donnes vienne nous éclairer, vienne nous illuminer, vienne nous faire grandir en intimité avec toi et que vraiment chaque jour davantage nous désirions cette vie dans ta divine volonté, Seigneur. Vraiment fais brûler notre cœur et que nous puissions devenir pour toi eh bien, des torches d'amour ici-bas, que vraiment ton amour, ta lumière vienne rejaillir à partir de tout ce que nous sommes et que tu puisses toi-même à partir de nos corps, de nos regards, de nos paroles, que tu puisses toi-même toucher les âmes autour de nous, mais pas que dans le passé, dans le présent et dans le futur, ainsi que les âmes du purgatoire. Vraiment, nous l'avons vu dans vraiment ces écrits de Maria Sima, combien c'est important, eh bien, et combien nous voulons que tu viennes les toucher maintenant, que tu puisses, à travers toutes nos actions, sauver des âmes du purgatoire, les purifier plus rapidement. Elles rêvent de venir s'unir à toi et toi, tu rêves de la même chose, Seigneur. Alors vraiment, ramène-en beaucoup à toi ce matin. Vraiment, nous t'offrons tous ces moments que nous prenons pour mieux t'aimer, pour mieux te connaître. Nous t'offrons ces moments en leur nom. Puisque vraiment c'est le mois des âmes du purgatoire, eh bien nous allons redoubler nos prières, nos sacrifices vraiment en leur nom. Alors le passage maintenant est celui du 15 avril 1919. Parle à travers ma bouche, Seigneur, c'est vraiment toi qui lis ce passage et toi qui le médites à travers mon cœur, à travers ma bouche, à travers mon intelligence. Et vraiment, sois présent, envoie-nous ton Esprit Saint, vraiment pour que rien ne se perde et que tout puisse fructifier pour toi, Seigneur. Alors c'est Louisa qui parle. Je m'immergeais dans la sainte volonté de mon toujours aimable Jésus, et en sa compagnie, mon intelligence se portait sur l'acte de la création. Adorant et remerciant la majesté suprême pour tout et pour tous, tout affable mon doux Jésus me dit « Ma fille, en créant le ciel, j'ai en premier lieu créé les petits luminaires, et ensuite le soleil comme grand luminaire. Lui donnant une lumière qui éclipse toutes les petites étoiles et le constitue roi des étoiles et de toute la nature.
c'est ma coutume de faire d'abord les choses mineures et ensuite les choses majeures comme couronnement des premières. Donc Jésus dit que dans son habitude, il fait d'abord en premier des petites choses avant vraiment de donner des choses énormes. Donc il dit, dans la nature, par exemple, j'ai agi de la sorte lors de la création. Donc, il y a d'abord eu les petites étoiles, les petits luminaires, et puis il y a eu la création du soleil, vraiment qui éclaire tout, qui a vraiment une place très importante. Donc c'est ma coutume de faire d'abord les choses mineures et ensuite les choses majeures qui viennent couronner les premières choses. C'est la même chose. Le soleil, mon porte-parole, représente les âmes dont la sainteté sera dans ma volonté. Les saints qui ont vécu dans le reflet de mon humanité, dans l'ombre de ma volonté, seront les étoiles. Quoique venant après, ceux qui auront formé leur sainteté dans ma volonté seront les soleils. Donc voilà, Jésus a pris cet exemple dans la création pour nous expliquer que voilà, les saintetés que nous connaissons, ces saints que nous aimons tellement et que nous prions, le Seigneur les compare aux petites lumières. Donc il a accordé ces saintetés. Et vraiment, ce sont des saints qui ont vécu dans le reflet de l'humanité de Dieu, dans l'ombre de sa volonté. Ils ont été inspirés par le Saint-Esprit, etc. Et ils ont pu devenir saints, voilà, en vivant Par exemple, ils ont reçu les stigmates qui proviennent vraiment de l'humanité de Jésus. Et ils représentent comme vraiment des lumières. Ils étaient vraiment des lumières pour le monde, vraiment comme des petites étoiles. Mais il dit, voilà, maintenant, les saints des derniers temps, vont représenter comme des soleils. Ce ne sont plus des étoiles, mais des soleils. Donc j'ai d'abord préparé toutes ces saintetés, ces saints que nous connaissons. Ils n'ont pas eu la chance de connaître les enseignements sur la divine volonté. Donc vraiment, le Seigneur leur a donné des grâces, les a remplis de l'Esprit Saint pour qu'ils puissent devenir les lumières de leur époque, qu'ils puissent devenir vraiment des petites étoiles. Mais maintenant, nous avons cette chance d'avoir tous ces enseignements sur la divine volonté. Et il dit, voilà, maintenant, cette sainteté des derniers temps, cette sainteté, des personnes, des âmes qui s'abandonnent entre mes mains, donc qui vont devenir les saints des saints, c'est comme le soleil, voilà, qui a été créé après les étoiles. Ici, cette sainteté est donnée maintenant, parce que voilà, c'est maintenant que nous recevons les enseignements, c'est maintenant le temps du fiat de la sanctification, c'est maintenant que l'Esprit Saint, souffle davantage pour vraiment laisser les âmes s'ouvrir à ces enseignements, recevoir, prendre et vraiment se laisser gorger de divin à nouveau, puisque nous avons perdu cette ressemblance en nous vidant du divin, en nous remplissant de nos volontés propres. Donc vraiment, le Seigneur nous dit, maintenant, c'est ce fiat de la sanctification est vraiment l'achèvement, le couronnement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. C'est vraiment comme cela que c'est établi, cet ordre divin. Dieu l'a voulu ainsi. Et donc voilà, chaque chose vient en son temps. Et donc il y a eu vraiment ces saints qui ont pu bénéficier, jouir de toute la sainteté de l'humanité de Jésus. Et maintenant, nous sommes appelés à devenir les apôtres des derniers temps, les saints vraiment de lumière, avec des saintetés toutes divinisées, puisque des saintetés offertes par Jésus lui-même, puisqu'il s'installe et c'est lui qui vient faire les actes en nous. Et donc nous sommes appelés à nous remplir de la divine volonté de Jésus et à accomplir des actes par lui, pour lui et en lui. J'ai procédé de cette manière concernant la rédemption. Donc il prend un autre exemple pour nous montrer qu'il procède toujours de cette même façon. Il fait des choses mineures pour arriver à des choses plus importantes. J'ai procédé de cette manière lors de mon passage sur la terre. Ma naissance fut sans fanfare. Devant les hommes, mon enfance n'eut pas la splendeur des grandes choses. Ma vie à Nazareth fut si cachée que j'étais ignorée de tous. Toute la vie de Jésus, fut assez cachée. Les 30 premières années de la vie de Jésus, de sa naissance jusqu'à ses 30 ans, c'était assez caché. Voilà. On a l'impression que Jésus n'a rien fait. Il a travaillé à l'atelier avec Saint Joseph, etc. Nous savons de par les écrits du ciel que vraiment Jésus réparait déjà énormément et que il souffrait toutes nos vies pour sanctifier chacun de nos actes, dissocier la divine volonté, chacune de nos paroles, nos pensées, nos regards, tout ce qui ne répondait pas au plan divin. Il nous a vus à travers les siècles et il a tout refait. Nous savons déjà l'importance de tout ce qu'il faisait pendant cette vie cachée, mais aux yeux des hommes, cette petite vie semblait tout à fait discrète. Je me suis astreint aux choses les plus petites et les plus communes de la vie terrestre.
Donc il a vraiment fait, il est vraiment dans son humilité énorme, eh bien il s'est astreint à faire toutes les petites choses du quotidien de la vie terrestre. Dans ma vie publique, il y eut quelques grandeurs, cependant qui connut ma divinité? Donc personne n'avait idée que Jésus était rempli de divin, que Jésus est Dieu. Personne n'avait dans son entourage mais vraiment cette connaissance de cette grandeur. Cependant, qui connut ma divinité? Personne, même pas tous les apôtres. Je suis passé au milieu de la multitude comme un homme ordinaire, tant et si bien que tous pouvaient m'approcher, me parler et même me mépriser, comme c'est arrivé. J'ai interrompu Jésus en lui disant « Jésus, mon amour, que ces temps étaient heureux, quelle chance avaient les gens qui, s'ils le voulaient, pouvaient t'approcher, te parler et être avec toi. » Jésus reprit « Ah, ma fille, seulement ma volonté apporte le vrai bonheur. » Seulement la volonté de Jésus, s'immerger dans sa divine volonté, apporte le vrai bonheur. Elle seule, la volonté de Dieu, procure tous les biens à l'âme, la faisant reine du vrai bonheur. Seules les âmes qui auront vécu dans ma volonté seront reines auprès de mon trône, parce qu'elles seront nées de ma volonté. Je dois te signaler que les personnes de mon entourage n'étaient généralement pas heureuses. Plusieurs me voyaient sans me connaître, parce que ma volonté n'était pas le centre de leur vie. Et puisqu'elle n'était pas encore connue, la divine volonté, voilà, ils n'en avaient pas encore connaissance. Et puisqu'il n'y avait pas cette connaissance, eh bien parfois les personnes autour de Jésus ne recevaient pas tous les cadeaux et vraiment s'éloignaient de la volonté de Dieu et n'avaient pas conscience de qui Jésus était. Seulement celles qui ont eu le bonheur de recevoir la semence de ma volonté dans le cœur se disposèrent à la joie de me voir ressusciter. L'apogée de la rédemption, tout comme les étoiles, l'apogée de la création, ça a été le soleil, et bien ici, pour la rédemption, Jésus dit, il y a eu toute une petite vie cachée, voilà, où même les personnes autour de lui n'ont même pas pu tirer les fruits de sa présence. Et bien l'apogée de toute la rédemption a été la résurrection de Jésus. Plus qu'un soleil resplendissant, ma résurrection couronna mon humanité, faisant briller toutes mes actions, même les plus petites. Elle fut une merveille d'une telle splendeur qu'elle stupéfia le ciel et la terre. La résurrection est le fondement et l'achèvement de tous les biens. Donc vraiment, la résurrection est l'achèvement de toutes les œuvres de Jésus, et bien lors de son passage sur la terre. Donc toute sa vie est vraiment est reprise dans la résurrection. C'est vraiment l'achèvement de tous les biens qu'il a mis en place pendant son passage sur la terre, dans toute sa vie. Elle sera la couronne et la gloire de tous les saints. Ma résurrection est le vrai soleil qui glorifiera mon humanité. Elle est le soleil de la religion catholique, la gloire de tous les chrétiens. Sans elle, la religion aurait été comme le ciel sans soleil, sans chaleur et sans vie. Ma résurrection symbolise les âmes qui formeront leur sainteté dans ma volonté. Donc la résurrection qui est tellement importante, qui est l'apogée de toute la vie de Jésus, eh bien la résurrection représente les âmes qui s'abandonnent entre ses mains, qui vivent dans la divine volonté. La résurrection symbolise ces âmes qui formeront leur sainteté dans ma volonté. Les saints des siècles passés sont symbolisés par mon humanité. Il reprend à nouveau cet exemple. Bien, les saints des siècles passés représentent comme les étoiles. Les saints qui vont acquérir leur sainteté dans la divine volonté en faisant des actes dans la divine volonté, donc les saints actuels des derniers temps, eh bien, représentent le soleil. Il prend un autre exemple. Les saints des siècles passés eh bien, représentent toute l'humanité de Jésus, qui était un petit peu cachée, discrète. Il faisait des choses incroyables, mais tout cela était très discret. Et les saints des derniers temps, qui vivent vraiment dans la divine volonté de Jésus, eh bien, sont vraiment comme représentés par la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus symbolise toutes ces âmes qui s'abandonnent entre ses mains, qui vivent vraiment pour Jésus, par Jésus et en Jésus. Donc voilà, les saints des siècles passés, bien qu'abandonnés à ma volonté, ils n'agissaient pas continuellement en elle. Il y avait toujours la volonté propre qui revenait, etc. Et ainsi, ils n'ont pas reçu l'empreinte du soleil de ma résurrection, mais plutôt celle des œuvres de mon humanité avant la résurrection. Ils ont reçu l'empreinte de toute l'humanité de Jésus avant sa résurrection.
Ces saints sont nombreux, comme des étoiles. Ils formeront un bel ornement dans le ciel de mon humanité. Donc vraiment c'est important, Jésus ne dit pas que les saints des temps derniers ne sont pas louables, ils sont magnifiques et ils ont acquis vraiment leur sainteté par l'exercice de vertus magnifiques et ils représentent des ornements magnifiques dans le ciel de l'humanité de Jésus. Mais ici, il nous propose de devenir des ornements dans le ciel de sa divinité. Il propose non plus une sainteté humaine, mais une sainteté divine. Les saints dans ma volonté, symbolisés par mon humanité ressuscitée, par la résurrection du Christ, seront peu nombreux. Donc vraiment tous ceux qui vont vivre dans la divine volonté, Jésus peut déjà voir cela, ils seront peu nombreux. Mon humanité avant ma mort a été vue par les foules, mais peu ont vu mon humanité ressuscitée. Seulement les croyants, les mieux disposés, et je peux le dire, seulement ceux qui possédaient le germe de la vie dans ma divine volonté. Donc il y a très peu de personnes qui ont pu voir Jésus ressuscité, et Élie, eh bien c'est seulement ceux qui possédaient déjà le germe de la vie dans ma volonté. S'ils n'avaient pas eu ce germe, ils auraient manqué de la vision nécessaire pour voir mon humanité glorieuse et ressuscitée, et par suite pour être des spectateurs de mon ascension au ciel. Ma résurrection symbolise les saints vivant dans ma volonté, parce que chaque action, chaque mot, chaque pas, etc., qu'ils font dans ma volonté, c'est une résurrection divine, une empreinte de gloire, une sortie d'eux-mêmes et une entrée dans la divinité. Donc à chaque fois que nous agissons dans la divine volonté, ça peut être même des toutes petites actions, un clignement de cils, je tousse dans ta divine volonté, je prends ce bic dans ta divine volonté, j'écris Seigneur, je te demande de venir toi-même écrire vraiment ce que je dois écrire, je m'immerge en toi dans ta divine volonté Seigneur et je mange, je veux unir cette action de manger à toi Seigneur, à ton action de manger lorsque tu es venu sur la terre, je veux que ce soit toi-même qui vienne mettre l'empreinte de ta divinité dans cette action de manger, vraiment je mange en toi, par toi et pour toi. Je bois dans ta divine volonté, je passe aspirateur dans ta divine volonté, j'ouvre cette porte dans ta divine volonté, je vais à cette réunion de travail dans ta divine volonté, j'écoute dans ta divine volonté, Seigneur. Vraiment que ce soit ton écoute dans mes oreilles, je regarde avec tes propres yeux, Seigneur, dans ta divine volonté. Oui, autant de petites actions du quotidien qu'on peut rendre divin et éternel. Parce que Jésus dit que chaque acte fait dans la divine volonté, c'est comme une résurrection divine. C'est plus de divin ici-bas, plus de lumière. Et cette lumière va pouvoir toucher les âmes, va pouvoir vraiment les convertir, les sanctifier, les ramener bien sur le droit chemin, purifier des âmes du purgatoire, etc. Chacun des actes faits dans la divine volonté est une douche de lumière pour notre âme. Et cette lumière rejaillit sur toutes les âmes autour de nous, dans le passé, dans le futur, les âmes du purgatoire, etc. Donc c'est absolument magnifique ce qui se passe au niveau spirituel. C'est une résurrection divine, une empreinte de gloire, une sortie de nous-mêmes pour rentrer dans le divin, dans la divinité. Alors Jésus continue. Pourquoi donc s'étonner si ces âmes deviennent comme ressuscitées et illuminées par le soleil de ma gloire? Voilà, il voit toutes ces âmes bien comme des petites torches de lumière. Vraiment, à chaque acte fait dans la divine volonté, c'est un énorme soleil qui est créé, un énorme soleil, mais qui amène des bienfaits partout. Chacun des rayons vient illuminer les personnes sur la terre, mais aussi dans le ciel. Donc, ce sont vraiment des rosées bienfaisantes partout pour toute l'humanité, pour toute la création. À chaque acte fait dans la divine volonté, plus de lumière, moins de ténèbres. Et donc, on accélère vraiment, on hâte, on précipite bien, la venue du règne de la divine volonté ici-bas, sur la terre. Vraiment que les âmes se gorgent de divin. En fait, c'est une nouvelle Pentecôte d'amour. C'est vraiment l'Esprit Saint qui vient agir. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui s'installent concrètement, réellement dans nos âmes et qui agissent. Et ils agissent de notre âme de la même façon que s'ils agissaient du ciel. Donc c'est incroyable. Tout ce qu'ils font, ils le font à partir de notre âme ou à partir du ciel, c'est la même chose. Donc c'est absolument magnifique. On devient vraiment un tabernacle d'amour et on héberge la Trinité Sainte dans notre cœur. Mais Jésus ne vient pas seul. Non seulement il vient avec le Père, le Saint-Esprit, il va venir avec tout son royaume, tous ses attributs divins. Donc vraiment, il va venir de par sa présence
par sa lumière étincelante et pure, eh bien, nettoyer tous nos péchés, gommer nos imperfections, nous purifier en profondeur. Donc c'est tellement, tellement, tellement important de s'abandonner entre ses mains, de lui faire confiance et il va transformer nos vies. C'est ce cadeau, ce prodige des prodiges qu'est la vie dans la divine volonté. C'est vraiment, puisque Jésus lui-même compare cette vie, ces âmes qui vivent dans la divine volonté à vraiment à sa résurrection, à des âmes qui à chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, recréent en fait une résurrection divine. C'est comme si il y avait de nouveau toute la lumière de la résurrection et bien sur toutes les âmes. C'est vraiment magnifique. Il dit voilà, c'est vraiment comme des soleils magnifiques. Elles viendront orner toutes ces âmes. Et bien le ciel de ma divinité. Alors que les saints que nous connaissons et que nous aimons, et vraiment, ils n'ont juste pas eu la chance de connaître. C'est juste parce que c'est maintenant le temps de cette Pentecôte d'amour, de ce fiat de la sanctification. C'est maintenant. Ils n'ont pas eu le temps, la joie de pouvoir connaître ces enseignements. Donc vraiment, leur sainteté est magnifique et vraiment orne vraiment complètement le ciel de l'humanité de Jésus, mais comme des précieux joyaux. Alors, mais ici, nous sommes vraiment dans le ciel de la divinité de Jésus. Hélas, peu se disposent à cela, donc à vivre dans la divine volonté. Parce que même dans la sainteté, les âmes veulent quelque bien provenant d'elles-mêmes. La sainteté dans ma volonté n'a rien qui soit propre à l'âme. Tout lui vient de Dieu. Donc vraiment, il faut parler de cette sainteté dans la divine volonté, et bien avec beaucoup d'humilité, parce que comme dit Jésus, il n'y a rien qui provient de l'âme. Il n'y a pas des exercices de vertu, des choses difficiles à faire. C'est vraiment juste un abandon, une constance dans la prière. Et c'est Jésus qui fait tout le boulot. Cette sainteté devient divine parce qu'elle est faite par Jésus lui-même. C'est lui qui vient faire les actes en nous. C'est pas nous qui faisons à la force des choses nos petites actions, essayer d'être vraiment meilleurs, etc. Parce qu'à ce moment-là, nous allons rechuter. Et très souvent, eh bien, nous recherchons... il y a une petite valorisation personnelle, nous sommes heureux quand quelqu'un nous fait un compliment, etc. Donc vraiment, ici, Jésus nous appelle au dépouillement total, au détachement total par rapport aux choses du monde. Et c'est lui qui va vraiment nous donner cette sainteté divine. La sainteté dans ma volonté n'a rien qui soit propre à l'âme. Rien du tout. Il n'y a rien qui nous est propre. Il n'y a rien qui provient de nous. Nous sommes mauvais, nous sommes néants. Tout provient de Dieu. La sainteté dans ma volonté, dans la sainteté de ma volonté, rien ne provient de l'âme. Tout vient de Dieu. Être disposé à se dépouiller de tout est très exigeant. En conséquence, il y aura beaucoup d'âmes qui n'y parviendront pas. Il n'y aura pas beaucoup d'âmes qui y parviendront. Toi, tu es du côté des peu nombreux. Sois toujours attentive à mes appels et dans un envol continuel. Donc en fait, même si c'est Jésus qui fait tout, eh bien, il nous demande quand même cette constance dans l'amour. En fait, cette constance dans l'abandon. C'est, comme dit Jésus, eh bien, un martyr de l'attention, de pouvoir à chaque instant dire « Ok, Jésus, là, je vais faire une action, je choisis la lumière. Viens, je m'unis à toi. » Mais on fait tout le temps les actions, on en fait plein. Donc, et si on a oublié, Jésus, pardon, j'ai oublié de t'appeler, je refais cette heure dans ta divine volonté, je refais ma matinée, je refais ma journée dans ta divine volonté, je t'offre ma nuit, viens toi-même te reposer dans mon sommeil. C'est toi qui viens dormir en moi, Jésus, pour que ma nuit porte... les fruits de tes temps de repos à toi lorsque tu étais sur la terre et que beaucoup d'âmes puissent être sauvées, vraiment puissent être touchées par tes grâces et par tes bénédictions. Donc vraiment, il dit que le nombre de personnes qui vont vivre dans sa divine volonté, eh bien, vraiment, c'est un nombre qui est petit et il nous appelle vraiment à faire partie de ce nombre, à être attentif, parce que le démon est au taquet, il est là et il guette. Dès que nous quittons la divine volonté, eh bien, il essaie de nous faire chuter, il va vraiment se déchaîner sur nous, dans nos vies, etc., pour que nous quittions cet état de grâce et que vraiment, parce qu'il y a tellement, tellement de lumière à chaque acte fait dans la divine volonté que les démons sont comme faux, en fait, ils détestent les âmes qui vivent dans la divine volonté parce que les démons voient dans ces âmes se recréer le paradis que eux ont perdu, toute cette lumière, eux, ils n'ont plus toute cette lumière et donc ils veulent nous faire sombrer, ils veulent que le monde soit ténèbres, ils ne veulent pas que ces lumières faites par des actes en union avec Jésus viennent éclipser les ténèbres qu'ils essayent de placer partout, ces noirceurs, ces tentations, etc. Donc à chaque fois qu'on sort de la divine volonté,
c'est possible qu'ils viennent nous attaquer, qu'on soit pris aux prises de doute et qu'on se demande finalement si on avance, on a l'impression qu'on recule, on continue à faire des péchés, on n'est pas digne de revenir. À mon avis, c'est vraiment pour certaines personnes qui sont vraiment, c'est ce qu'on pourrait se dire, pour des personnes qui sont vraiment très pieuses. Non, la divine volonté, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde et vraiment le Seigneur nous dit c'est lui qui va faire ce travail en nous. Nous devons juste rester constants et fidèles dans l'amour. Jésus, on te fait confiance. Jésus, on s'abandonne entre tes mains. Jésus, on revient à toi. On a péché, merci pour ta miséricorde. On te fait confiance. C'est ce que tu veux pour nous, c'est ce que tu as prévu, c'est ce qui est initialement prévu au moment de la création, c'est que tous les hommes vivent remplis de ta divinité et vraiment, et cette ressemblance et cette image avec la Trinité. Alors vraiment, nous revenons à ce pourquoi tu nous as créés, Seigneur, et aide-nous vraiment à pouvoir parler de ta divine volonté et à te ramener des âmes pour que ce nombre soit un peu plus important et que vraiment tu puisses trouver des tabernacles et des refuges un petit peu partout et que toute cette lumière puisse progressivement faire fuir les ténèbres. Vraiment, Seigneur, c'est ce que nous te demandons ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois loué, béni et glorifié, Seigneur, dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges et tes bénédictions et merci. Merci avec tes propres remerciements, au nom de tous. Passez une belle journée et soyez tous bénis. Au revoir.